Hello, coucou de petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisqu'aujourd'hui je suis allé voir en salle le film, je pense que c'est son premier film de Nathan Ambrosioni, Les enfants vont bien, avec entre autres Camille Cotin, Juliette Armanet, Monia Chokri. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. Un soir, une jeune femme, Suzanne, qui est mère de famille, vient avec ses deux enfants rendre une visite à sa sœur, Jeanne. Et ça fait un certain temps qu'elles ne se sont pas vues, ça fait pratiquement 2 ans. Et donc, elle va dire à sa sœur qu'elle va coucher chez elle ce soir-là avec ses enfants. Et donc, la nuit se passe et le lendemain matin, stupeur et tremblement, la jeune Suzanne a disparu, laissant juste un mot à sa sœur lui disant qu'elle lui confie ses enfants. C'est tout. Alors évidemment, c'est un peu la stupéfaction de Jeanne, qui n'a pas d'enfant. D'ailleurs, on va apprendre qu'elle s'est séparée de sa compagne à cause d'une histoire d'enfant il y a peu de temps. Et donc Suzanne va essayer d'entamer des recherches, parce que c'est un truc, c'est une histoire de fou, quoi. C'est cette jeune femme qui abandonne comme ça, qui part sans rien dire, en abandonnant ses deux enfants. Alors le plus grand a 9 ans et la plus petite a 6 ans. Donc elle va aller voir la police, et la police lui dit, mais écoutez, là c'est pas du tout une disparition suspecte, elle vous dit qu'elle vous confie ses enfants, donc c'est une disparition volontaire. Donc devant la justice, pas moyen de faire quoi que ce soit. Alors Suzanne, elle va essayer de... Non, Jeanne, elle va essayer de s'occuper des enfants comme elle peut, elle ne connaît pas du tout qu'est-ce qui se passe avec des enfants. Et donc on va assister à tout ça. Alors évidemment, il y a des petits incidents qui viennent se greffer là-dessus, parce que quand elle veut les inscrire à l'école, on lui dit qu'elle n'est pas officiellement responsable, mais bon, comme l'école est obligatoire, ils vont être acceptés à l'école. Le petit garçon a des problèmes aussi. Il va bien, mais il a des problèmes, à savoir qu'il se met à faire pipi au lit. Et donc, ce film nous raconte un peu cette vie de famille un peu spéciale, où on apprend quand même que le père est dans un EHPAD, mais il n'était pas très sympa avec ses filles. Ses filles ont déjà à l'époque tenté de faire des fugues. Les sœurs ne s'entendaient pas par rapport... la sœur qui est partie ne voulait plus voir son père. La sœur qui reste, elle, continue à voir son père. Donc on assiste à tout ça dans le film. Je ne raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je trouvais vraiment que le sujet était intéressant. Vraiment. Et puis j'aime beaucoup Camille Cotin. Donc j'y suis allé en me disant, tiens, qu'est-ce que ça va être que cette histoire? Alors, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est absolument pas approfondi. À aucun moment, le réalisateur n'approfondit la situation. À savoir, des enfants qui sont abandonnés comme ça par leur mère, déjà ils ont perdu leur père, on leur parle pas. À aucun moment, on leur demande pas qu'est-ce qu'ils ressentent, rien. On fait comme si de rien n'était dans le film. Ce petit garçon qui se remet à faire pipi au lit, c'est quand même un petit peu un signe. Bon, moi je suis très branché psy, alors la moindre des choses c'était de le faire consulter. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Incroyable, incroyable. Elle ne parle jamais avec les enfants de leur mère. Personne ne parle de leur mère. C'est bon, elle est partie, elle est partie. Bah ouais, tiens, bah ouais. Et à part ça, on dit, les enfants vont bien. Ben oui, les enfants ils vont bien, tu parles. Et alors, ça se termine par une idée, mais que j'ai trouvée absolument abominable. Cette fin, pour moi, elle est abominable. Je vous la raconte pas. Mais pour des enfants, vivre ce qu'on leur fait vivre, c'est terrifiant. Terrifiant. Donc, moi, je suis mais choqué. Alors, je ne sais pas si le réalisateur du film a des enfants. Il est très jeune, hein, il est né en 99, il est très jeune. Il ne doit pas avoir d'enfants, il ne sait pas ce que c'est qu'avoir des enfants. Hein. Bon, au niveau de la réalisation par elle-même, techniquement, ça chuchote beaucoup. Hein. Bon, donc, on n'entend pas bien. Bon, ben ça, c'est pas grave, on a l'habitude. Hein. C'est des films français où il faut chuchoter, parler derrière des vitres. C'est très bien de parler derrière des vitres, comme ça, on n'entend pas non plus.
Euh, Bon, en plus, le fait qu'elle est avec son ancienne compagne, ah bah oui, parce qu'elle est lesbienne, que son ancienne compagne lui raconte qu'elle a un nouvel ami. Oh, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec les enfants, ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec les enfants? Je sais pas. Donc je suis très déçu. Parce que je m'attendais à autre chose de plus fort. Et là, ça tire l'alarme facilement, quoi. Bah ouais, les pauvres gosses, ils sont orphelins, bah ouais. Bon, il n'y a qu'une seule chose que j'ai trouvé bien dans le film, quand même. Parce qu'à un certain moment, au début du film, on voit les enfants avec leur mère, et leur mère mange des pêches au sirop. Des pêches au sirop dans une boîte. Et le petit garçon dit: ah non, moi j'en veux pas, j'aime pas ça. Et vers la fin du film, il fait des courses avec sa tante et on le voit qui a acheté une boîte de pêche au sirop. C'est le seul moment que j'ai trouvé émouvant dans le film. Ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Il y a déjà ça, mais bon, et ça dure un certain temps, hein, presque 2 heures. Alors je vais me faire tuer parce que tout le monde trouve ça magnifique, émouvant, la critique encense ce film en disant c'est une pure merveille. Ouais, bon, pourtant je suis quelqu'un de sensible, mais là, j'ai pas été touché quoi. Vraiment, bon, dommage, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, je suis peut-être passé à côté. C'est pas grave. Bon, en tous les cas, il y a un truc qui va être rigolo, c'est que mercredi au MK2 Nation, il y a le film La cuisine de midi qui sort et il y a l'équipe de tournage du film qui sera présente. Et alors, entre autres, il y a une actrice que j'aime beaucoup, c'est Yamabas, qui va être présente. Donc, mercredi, MK2 Nation, à toute vitesse. Au moins, je pense que je vais rigoler, ça va être un film drôle. Parce que les enfants vont bien, c'est pas vraiment un film relaxant. Hein. Alors, vu l'atmosphère qui règne en ce moment, bref, allez, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre.